Les armes coûtent cher et les actions clandestines aussi. C'est ainsi que pour financer des livraisons d'armes au contrat antisandiniste du Nicaragua, des officiers du Pentagone vendent des armes à l'Iran islamiste en guerre contre l'Irak laïque proche de Moscou. Ou que des bimoteurs de la CIA transportaient de l'héroïne laotienne durant la guerre du Vietnam. Les FARC communistes colombiennes n'hésitant pas davantage à cultiver la coca. Et si le KGB et la Stasi utilisent régulièrement les banques suisses pour leurs opérations spéciales, la CIA a une nette préférence pour le Banco Ambrosiano, banque privée du Saint-Siège. Lorsque le scandale de la banque éclate, 2 de ses responsables finissent assassinés sans qu'on sache encore aujourd'hui si les placements de la CIA ou ceux de la mafia, également très présente dans la banque, expliquent ces meurtres. L'implication de banquiers suisses au-dessus de tout soupçon dans l'enquête n'a pas permis de faire toute la lumière sur les caves obscures du Vatican. Des Européens comme Piero Goldman et Régis Debray y jouent un rôle important d'agitateur, à l'instar de leurs aïeux du Comintern. En face, des milices d'extrême droite où les militaires se mettent au service des possédants, ce qui finit parfois en quasi-guerre civile avec intervention de la CIA. Ou pas. Contrairement à une forme de raisonnement pavlovien engendré par des années de propagande, tous les coups d'État de droite, réussis ou non de la guerre froide, ne sont pas le fait de la CIA. À Alger en 1958, ou pour le carteron de généraux factieux de 1961, la CIA soutient l'indépendance, comme son ancêtre l'OSS a aidé Ho Chi Minh en 1946. Reste que l'action de la CIA fut indéniable dans plusieurs golpes sud-américains meurtriers. Le bilan final des colonels argentins est de 30 000 morts et disparus. L'homme de la paix avec Pékin, Kissinger, y joue un rôle certain, tout comme au Chili de Pinochet. Le Chili de Pinochet fut 10 fois moins meurtrier, mais tout aussi inqualifiable. Au détail près qu'Allende, au nom du socialisme, conservait le pouvoir sans en avoir le droit constitutionnel. Disposant d'un tiers seulement des voix parlementaires, il s'était rallié un deuxième tiers de voix démocrates centristes, qui quittèrent son gouvernement devant la radicalité de certaines réformes. Et bien que le Parlement vote dès lors systématiquement contre sa politique, il l'appliquait quand même, au nom du peuple, contre la Constitution et la démocratie, ce que bien peu de gens savent en Europe, la propagande communiste mondiale étant passée par là.
Qui sait que Z, admirable film de l'excellent Costa Gavras, fut financé par l'Algérie et, à travers elle, l'URSS. Tourné à Alger sous Boumedienne, dont la prise de pouvoir et son exercice furent nettement plus meurtriers que ceux des colonels grecs dénoncés dans le film, qui n'étaient pourtant pas des tendres, mais qui, eux, contrairement à Boumedienne, laissèrent la place à la démocratie. Tourné en VO française, anglaise et russe, Z reçut un Oscar et un Globe à Hollywood, tandis que l'aveu du même Costa Gavras sur les procès de Moscou fut interdit en URSS. De même, les rencontres internationales de films pour la jeunesse rassemblaient chaque année des milliers de lycéens de ciné-clubs d'Europe de l'Ouest pour voir des films à la gloire de la canne à sucre cubaine et de la lutte armée du peuple cambodgien, ce qui finit par imprégner toute la culture européenne, comme à l'inverse, le simple terme de communisme était un anathème aux États-Unis. Un véritable lavage de cerveau de l'opinion publique, souvent inconsciente du rôle de ceux qu'on appelait au Kremlin les idiots utiles.